Salut les gens, c'est Antoine, je suis à Galle, au Sri Lanka, et je vais vous raconter mon voyage. Hyper calme, tout est ouvert, du coup il y a une moustiquaire, c'est bon ça. Petit jardin, c'est vraiment une maison d'hôte traditionnelle, j'aime beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec une chambre d'hôtel, c'est-à-dire qu'on a moins de vie privée et ça va être difficile de parler fort. Bon alors là je suis allé manger un riz curry vraiment moyen, très moyen et vraiment pas cher. C'est difficile ici de trouver un resto qui a l'air propre en fait. Mais en tout cas cet endroit est vraiment sympa, beaucoup plus sympa que Colombo, c'est beaucoup plus rural, il y a des vaches qui se promènent dans la rue, c'est vraiment sympa à explorer. Alors après la frénésie de Colombo, ça fait vraiment du bien de se retrouver dans un endroit calme. Et Galle en fait c'est une ville qui est plus au sud, qui est au bord de la mer, qui est plus sympa. Il y a un quartier historique avec un fort que je suis pas encore allé voir, je m'en suis approché mais je suis pas encore allé le voir, qui paraît beau, donc je vais y aller. Moi j'ai réservé une guest house, donc une maison d'hôte, un peu excentrée, mais voilà, on peut prendre un tuk-tuk ou un bus pour y aller assez rapidement, qui a l'avantage d'être vraiment calme dans la nature et ça fait vraiment du bien de se poser. Donc ce matin j'ai pris le train, j'ai failli rater le train parce que encore une fois moi et les horaires c'est compliqué, mais je l'ai eu. Et alors j'étais en deuxième classe, j'avais pas de place assise pendant les 3 quarts du trajet. À la fin il y a des gens qui sont partis donc j'ai pu en avoir une, mais c'était vraiment un des plus beaux trajets en train que j'ai jamais fait. C'est le trajet Colombo-Galle qui est classé je crois au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est très beau à voir. C'est en bord de mer sur tout le long, vous voyez vraiment, enfin ça donne un très bel aperçu du pays. Ici il y a peu de touristes, même dans des stations un peu plus balnéaires comme ici il y a peu de touristes. Ça reste assez authentique et c'est aussi ça que je cherchais vraiment quelque chose qui allait vraiment me dépayser et là je peux dire que je suis totalement dépaysé. Les gens sont extrêmement sympas, les gens de la guest house sont vraiment adorables
Et la plupart des gens en fait que je croise dans la rue sont vraiment très sympas. Les gens vous sourient dans la rue. Et là c'est vraiment un endroit très rural, c'est-à-dire qu'on voit des vaches. Alors j'ai pas filmé malheureusement, mais on voit des vaches qui se baladent dans la rue. On voit des charrettes, enfin voilà, il y a la totale. Tout ce qu'on peut imaginer en fait dans un pays comme ça, proche de l'Inde. C'est un peu indien quoi, voilà, c'est un peu indien. Alors comme j'ai dit c'est très rustique, donc le challenge c'est toujours de trouver un endroit où manger qui a l'air à peu près propre, et c'est assez compliqué parce que forcément c'est pas les mêmes normes, et ici c'est un peu plus difficile de trouver un endroit propre. Donc là par exemple là ce midi j'ai pas trop trouvé, du coup j'ai vraiment mangé dans un boui-boui. Alors ça coûtait rien, j'en ai eu pour 1 € avec le repas complet. Et en fait les gens mangent directement leur riz curry avec les doigts, je sais pas comment ils font, mais bon moi heureusement ils m'ont servi des couverts. J'attends la tourista au tournant. Ou plutôt c'est elle qui m'attend au tournant. Bon, à cause du décalage horaire j'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit, donc ce soir je vais me reposer, je vais rester là. Je reste 3 nuits ici, j'ai réservé pour 3 nuits, et donc demain j'irai certainement visiter le fort de Gaele, qui est une des 3 villes en fait les plus sympas. J'ai croisé un touriste anglais dans le train avec qui on a un petit peu discuté, qui était déjà venu, et il m'a dit que les 3 villes les plus sympas à faire au Sri Lanka c'était Galle, c'est dans la ville dans laquelle je suis, Ella, E2LA, et Kandy, qui est une ville, enfin non, beaucoup de gens m'en ont parlé de cette ville, donc je la ferai en dernier en fait. Mon tour consiste à faire tout le sud du Sri Lanka et de revenir par Kandy et de revenir à Colombo à la fin. Mais clairement si vous venez au Sri Lanka, restez pas à Colombo parce que Colombo ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est intéressant c'est vraiment de voir l'aspect traditionnel, naturel, c'est très beau quand même, c'est un très beau pays. Voilà, aujourd'hui je suis claqué, donc je vais pas vous donner de conseils marketing ou quoi que ce soit, je vais pas vous donner de tips, je vais juste vous raconter un peu mon voyage, éventuellement vous inspirer. Si vous aussi vous avez envie de partir, pourquoi pas au Sri Lanka, j'adorerais partager cette expérience avec d'autres gens. Je vous avoue que je connais très peu de gens en fait qui sont allés au Sri Lanka, donc j'ai pas trop eu l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai qu'il y a, chaque pays a vraiment son identité, et ce que j'entends sur le Cambodge ou la Thaïlande c'est pas du tout la même chose que ce que je vois au Sri Lanka. En tout cas je suis très content, même si au début c'était un petit peu stressant de marcher dans la ville avec aucun touriste à part moi. Aujourd'hui je me suis habitué, ça me dérange plus, les gens sont plutôt avenants, les gens sont plutôt sympas, on se sent vraiment pas en danger dans la rue. Voilà, donc j'alternerai sûrement vlog pratique où je vous donne des conseils et vlog simplement où je vous raconte un peu ma journée. Dans tous les cas j'espère que vous aimez ça, que ça vous apprend des choses. Et puis là comme je suis dans un endroit vraiment calme et sympa pendant 3 jours, je vais peut-être en profiter pour faire une formation parce qu'il faut que je continue à travailler quand même. J'ai déjà la thématique de la formation mais je vous en parle pas tout de suite. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez y arriver. À demain.